Bonjour et bienvenue à un nouveau modèle d'affaires. Je suis en compagnie de Marie-Lou et Alex. On a dit à la dernière capsule, les défis, les bons coups, les prochains jours, c'est presque ça dans votre cas. Là. C'est tellement dynamique, vous êtes en plein dedans dans la phase démarrage. Même si l'histoire est un peu courte, j'aimerais vous entendre parler de votre meilleur coup à date. Alex, leur premier. Tiens. OK. Je pense, j'ai pas un meilleur coup, mais je pense que les meilleures choses qu'on a faites, c'est de refuser des opportunités. Ah, je mon pense que la carrière d'une personne va se déterminer à grands coups de non. Parce qu'il y a les choses que tu fais, puis il y a les choses que tu ne fais pas. Puis des fois, de ne pas faire une chose peut t'amener des opportunités supplémentaires auxquelles tu n'aurais jamais pensé. OK, donne-moi un exemple. Là. Je comprends le concept, mais j'ai besoin de challenger. On s'est fait offrir, 5 shows de télé, 5 ou 6 shows de télévision par des maisons de production différentes. Et à toutes les fois, c'était un non catégorique parce que c'était la voie facile pour nous. C'était la voie où on allait devenir grand public, où on allait pas être le plus authentique, puis dans la forme la plus pure qu'on pouvait être. Dans le sens où, là, on a créé une enceinte et on agit dans cette enceinte-là qu'on a créée dans notre univers. Et on a eu des confirmations, tu sais, plus les mois allaient, plus on a eu des confirmations comme quoi c'était vraiment un bon choix de refuser, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un bon coup, ironiquement, de dire non. C'est ça, parce que si j'ai le choix de viser 50 d'une clientèle avec ce que je fais de mieux ou de viser 100 des gens qui s'intéressent à moi pour les bonnes raisons avec un produit qui est plus concentré, je préfère ça. Je trouve que la télé est un médium extrêmement puissant, mais c'est un couteau à deux tranchants. Et avec l'expérience qu'on avait respectivement dans les nouveaux domaines dans lesquels on œuvrait tout d'un coup, je me disais que c'était plus dangereux de le faire que profitable. Puis si c'était profitable, ça l'était à court terme. Puis ce qu'on a envie de faire, Marie-Lou et moi, c'est de bâtir quelque chose à long terme. C'est pas un whims, c'est une envie. C'est un bon défi pour vous de construire quelque chose à long terme dans la dimension où on est dans la cuisine, où le concept, c'est des modes, là, l'un qui remplace le prochain, absolument, puis le nouveau remplace l'ancien. L'ascension a été rapide, puis il faut savoir, comme on parlait tout à l'heure, il faut savoir retenir la chute après. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir un moment où 3 fois par jour, ça ne sera plus le buzz de l'heure, puis il faut y faire face à ça. Puis on prépare aujourd'hui, ultimement, ces prochaines années. Et moi, je pense que mon meilleur coup, c'est le non 3 fois par jour. Je pense que c'est... En fait, je me souviens quand j'ai eu cette idée-là, Alexandre était vraiment contre. Je n'étais pas d'accord. Et j'ai tenu mon bout, puis je pense que ça, c'est mon meilleur coup parce que le titre de notre projet nous a beaucoup aidé, je pense. Ah oui, tout à fait. Parce que 3 fois par jour, définitivement, on pense à l'autre chose. La première fois qu'on l'entend. Oui, c'est ça. Au début, on se Puis faisait après, écrire... c'est tellement évident. Ben oui, 3 fois par jour, c'est mieux. On mange plus 3 fois par jour tout le monde. On se faisait écrire sur Facebook, sur notre mur de notre page. On se faisait écrire 3 fois par jour, pas de pelule. Puis là, tu allais cliquer sur un Roger Joubert. Oui, c'est ça. On s'excuse à Roger Joubert. Ben, on le salue d'ailleurs en passant. Oui, c'est ça. Depuis le début. Donc, oui, mon meilleur coup, je pense que c'est ça. Et votre plus grand défi, là, je disais tantôt, il y a bien des défis qui s'en viennent pour vous dans les prochains jours, quasiment. Alors, vos prochains grands défis, vous pensez? Je pense en fait, le plus grand défi, c'est vraiment la gestion de la demande et du succès, si je peux dire, parce que là, on a 1001 projets, 1001 offres. Donc, c'est vraiment de gérer ça. Je trouve ça très difficile. De faire des choix, finalement. Oui. Lesquelles de ces opportunités-là sont les bonnes? On parlait de dire non, on parlait d'accepter les bonnes choses. C'est quoi qu'on fait? Puis c'est toutes des choses qui ont l'air super alléchantes, mais que faire 2 choses en même temps, des fois, c'est pas nécessairement ce qu'il faut. Donc, c'est un gros défi pour Alex et moi de trier tout ça. En fait, ce que tu dis en disant non tantôt, c'est un peu ça, c'est d'être capable de dire on a fait des choix, puis on a fait les bons choix. C'est exactement ça. Puis de se tenir choisir, c'est là-dedans. dire oui ou non, mais c'est de prendre une décision. On préfère être unis dans la défaite que tout seul dans la victoire. T'sais, pour moi, ça, c'est bien plus important de savoir que tu as tes chums à côté puis que tu ris du fait que tu t'es planté, plutôt que d'être tout seul sur un... C'est pour ça qu'en fait, ce que tu essaies de dire, c'est qu'on se parle beaucoup puis on prend jamais une décision sans qu'un soit en désaccord. Moi, j'ai jamais un ou l'autre a outrepassé l'instinct, ce qui nous a parti, en fait, qui est vraiment un espèce, c'est un gut feeling, finalement. Ça, on l'a jamais... Vous l'avez laissé on l'a toujours écouté. Puis pour moi, le plus grand défi, c'est vraiment le défi humain. C'est de départager, parce qu'on est un couple et on travaille ensemble. Et puis à un moment donné, je pense qu'il faut savoir... Content que vous abordez cet élément-là, je voulais en parler justement. Je pense qu'il faut mettre les priorités à bonne place. Puis pour Marie-Lou et moi, c'est vraiment important d'établir quelque chose de très solide dans la vie. On ne veut pas répéter ce que nos parents ont fait, c'est-à-dire se séparer. T'sais. On sait qu'il y a des circonstances dans la vie qui mènent là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que mes parents ont fait, c'est-à-dire se séparer. Mais j'espère pouvoir amener ce mariage-là plus loin. J'espère inspirer aussi les autres à faire de même. Puis je pense que tu peux pas avoir une bonne business
à deux si tu n'as pas une bonne vie commune à deux. Fait que pour moi, c'est beaucoup plus important ça, parce que quand tu décèdes, tu t'en vas pas avec tes millions, tu t'en vas pas avec ton argent, tu t'en vas avec tes qualités puis tes souvenirs, tu sais. Fait que on est aussi bien d'en avoir des bons, je pense. Définitivement, vous avez des belles valeurs, du moins en couple, là, puis c'est ces valeurs-là qu'on sent aussi à travers le projet, l'entreprise qui vous anime tous deux. Et j'aimerais vous entendre peut-être, avant de compléter, sur le défi de, je dirais, la gestion de la croissance, parce que c'est une start-up, votre affaire, là. Ça fait quoi, 1 an ou à peine? Là? 1 an et quelques, oui. 1 an et quelques. Alors, vous êtes probablement aussi à gérer les opérations, gérer la compta, gérer l'admin. Comment on gère ce bout-là du défi? Difficilement, je te dirais. Ouais. C'est le premier mot qui me vient en On est tête. des gens super créatifs, puis très émotifs et instinctifs et tout ça. Donc, dès qu'il faut amener une structure plus droite, c'est confrontant. Puis, ne serait-ce que de créer de l'emploi puis d'engager des gens, c'est un défi pour nous aussi. Il se passe tellement de choses. C'est drôle, on a eu une entrevue à un moment donné avec une fille qui pouvait avoir une job, puis je l'écoutais parler, puis je me disais, Caroline, j'espère qu'elle va avoir la job, tu sais. Puis en revenant dans l'auto, je me suis rendu compte. Chris, je peux qui donner. décide. Oups! C'est moi qui décide. Puis là, je me suis dit, mon Dieu. Puis des fois, il y a le complexe de Dieu. Tu sais, tu peux commencer à t'accorder de l'importance parce que tu peux offrir des opportunités aux gens. Ouais. On n'est pas du monde de même. Tu sais, moi, si j'engage quelqu'un, je veux que ce soit mon chum, je veux que ce soit mon partner, mon ami. Tu sais, je veux pas que ce soit mon employé. On va y revenir tantôt à ça, comment tu veux gérer les employés. Ouais. C'est une question Fait que que c'est j'ai un peu, réservée pour toi dans ma poche de gauche. Ah, c'est bien, Oh! j'aime ça. Alors, revenez-nous justement dans la prochaine capsule de futurs modèles d'affaires. Nous aborderons ensemble, Un autre- justement. Une autre série. Un ouais, autre non, viens de série va l'inventer. être créée. Hey. Alors, c'est ça, revenez-nous dans Futurs modèles d'affaires avec la belle Marie-Lou et son charmant Alexandre.